Dans ce monde injuste où les inégalités sociales règnent, notre existence est considérée comme particulièrement éprouvante. Lol. Erin Brockovich, Oui, c'est moi. qui enquête sur ces phénomènes, est membre d'une unité d'élite appelée Unité spéciale des Miskines. Voici ses histoires. Hello tout le monde, je reviens encore avec une nouvelle vidéo et j'espère que celle-ci va vous plaire. Mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un like ou bien un dislike si ça vous plaît pas. Et aussi, encore mieux, commenter. Je vois dans le retour que je brille de ouf. Sachez que c'est pas censé être du sébum, c'est censé être le soleil, mais je sais pas si c'est le sébum ou quoi que ce soit, mais en tout cas, je suis mignonne, hein. J'aime beaucoup, ça me plaît beaucoup. Mais vous voyez le soleil comme ça, là, il fait moins 13 ans. Donc je sais pas si vous avez vu il y a quelques jours, mais il y a une influenceuse qui s'appelle Sarah Frézou, qui a plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram, et qui a posté une story sur Snapchat, où elle faisait un placement de produit. Tout ce qu'il y a de plus normal, on va dire, dans une vie d'influenceuse. Mais maintenant, le problème, c'est qu'elle commence à parler de placement de produits pour se resserrer la fouf. Que dire? Pardon? J'ai pas bien entendu. Tu veux te resserrer quoi? Mais c'est ton cerveau qu'on a mal resserré, ma soeur. Donc là, je commence à analyser la vidéo, le placement de produit, parce que je ne comprends pas. Et à quoi il va vraiment servir? J'ai tellement de confidence de femmes, par exemple, qui me disent, bah écoute, mon mari m'a trompée parce que ça ne va plus au lit. Il y a plein de choses comme ça. Et c'est vrai que en fait, on n'en parle pas assez. Et ses explications, c'est que ce produit va permettre de resserrer la fouf de certaines personnes parce que ça peut causer des problèmes au lit avec leur conjoint. Et aussi après les accouchements, ça peut être un peu problématique dans certains couples et tout. Et donc, ça justifie le fait que les hommes aillent voir ailleurs. J'étais là en mode... Il est malade, il est bête ou quoi? Ils ont fait pipi dans votre tête. Ce qui m'a fait vraiment rire, c'est qu'elle arrêtait pas de répéter à quel point le produit était naturel, qu'il était bio et en gros qu'il était sans danger pour les femmes. Et surtout qu'on vous propose pas assez de produits naturels qui pourraient vous aider à vous les femmes. Donc, faut savoir les meufs que, déjà je vais vous montrer les produits. Donc là, c'est des capsules de resserrement intime. Donc ça, c'est pour resserrer vos parties intimes. C'est des produits 100% naturels. Et que même des personnes autour d'elle avaient testé et que ça avait prouvé l'efficacité du produit. Déjà, il y a un truc qui va pas. Ma chérie, il y a un truc qui va pas. Donc toi, normalement, tu es influenceuse. Donc tu as testé le produit pour après le vendre à ta communauté. On est d'accord. Pourquoi tu le testes pas toi-même? Pourquoi tu parles des autres qui l'ont testé? Parce qu'elle dit clairement, moi je ne l'ai pas testé, mais... Je trouvais ça cool de vous proposer ce produit quand la demoiselle est venue me démarcher. Comme je vous ai dit, autour de moi, j'en ai beaucoup parlé avant d'accepter le produit. Je l'ai fait tester aussi sur des copines à moi qui sont tombées enceintes et qui ont accouché. Et franchement, elle m'a dit, Sarah, c'est un truc de ouf, ça nous a changé notre vie. Vraiment, je vais pas vous dire que moi, je l'ai pris parce que... Non, c'est vraiment que j'ai testé sur des personnes où bah voilà, l'accouchement a créé certains dégâts. Et aujourd'hui, bah, tout va bien avec leur mari. Il y a des proches à moi qui l'ont testé. Mais chérie, teste-le. Déjà, commençons par ça. Si t'as pas testé, pourquoi moi je vais tester pour toi? T'es malade ou quoi? Et le point où elle dit c'est totalement naturel et donc ça peut pas causer de problème de santé aux gens. Par contre, il faut arrêter de mentir. Il faut vraiment arrêter de mentir. Parce que demain, là, tu vas essayer de tester une cuillère à café de cannelle, tu mets ça dans ta bouche, tu peux mourir. Pourtant, c'est naturel. Et tout ce qui est naturel, ça veut pas dire c'est bon. Il faut arrêter de croire que comme c'est bio, comme c'est naturel, on est chez Naturalia et tout est bon pour la santé. Pas du tout. Et puis, on sait même pas d'où vient le produit. On connaît pas la provenance, on connaît pas l'entreprise. La plupart des placements de produits de ces genres de personnes-là, de télé-réalité, ce sont des arnaques. Moi, j'ai essayé de décortiquer tout ça parce que ça m'a fait vraiment rigoler, mais à la fois ça m'a énervé. Fallait voir comme ça. Déjà, il n'y a aucune preuve scientifique comment resserrer son vagin de façon naturelle avec des tisanes. J'ai cherché, je suis partie sur Google, c'est gratuit pour tout le monde. J'ai cherché, il n'y a pas marqué. Moi, j'y crois pas. Et vous n'êtes pas censé y croire aussi parce qu'on n'est pas des pigeons ici. C'est bon, moi je me fais arnaquer tous les 2 jours, mais je vais éviter que vous fassiez arnaquer par ce genre de personnes. C'est abusé. En plus, j'ai vu son thé, il coûtait 39 balles. Qui a des sous pour dépenser pour resserrer sa fouf là? Même si tu as les sous, tu payes pas ça. Soyons plus sérieuses. Il faut qu'on se mette dans la tête que le vagin n'a pas besoin d'être resserré. C'est un organe très très intelligent. Vu que nous avons un corps qui sait réfléchir par lui-même, et Dieu merci pour certains, cet organe-là, il est capable de s'étendre lors par exemple de rapports, mais il est capable de se remettre en place
dès que c'est fini. Donc pourquoi tu viens nous parler de te resserrer la fouf? Et pourquoi tu viens nous parler des hommes? Pourquoi tous nos problèmes, ils sont liés aux hommes? Encore une fois, on doit travailler nos parties intimes pour ces énergumènes. Oui, c'est vrai, par exemple, quand tu accouches, ton vagin, il va s'élargir parce que si tu accouches par voie basse, il faut bien que le bébé, il sorte quelque part, tu vois. Même des fois, il s'écarte tellement qu'on découpe. Épisiotomie, tout ça, les trucs qui font bien peur. Bon, moi, je peux pas parler de ça vu que j'ai encore jamais accouché, mais ma mère, quand elle m'a raconté comment je suis venue au monde, apparemment, j'avais une grosse tête. Et voilà. Donc, quand elle m'a raconté, j'ai dit merci. Après, ton enfant, il est ingrat, là. Wow, flemme. Mais le truc le plus important dans l'histoire, c'est que même si ça arrive, même si t'accouches, même si ton vagin, il est en 4x4. Il y a des spécialistes, mes chéris. De toute façon, dès que tu accouches par voie basse ou même par césarienne, tu as des séances de rééducation que tu dois faire après l'accouchement, mais c'est des choses qui sont prescrites et qui sont faites par des spécialistes, des gens qui ont fait les études pour. Toi, t'es qui pour arriver sur ton Instagram et dire resserrez-vous la fouf, parce que sinon vos mecs ils vont vous tromper, ils vont aller voir ailleurs. Ce qui me fait rire, c'est que c'est pas nouveau hein, ces placements de produits. Genre, il y avait Maëva Guénam aussi, qui cet été avait fait un placement de produit quand elle était partie chez son chirurgien. Moi, genre, je trouve que c'est super important d'avoir un beau vagin. Genre, moi, j'ai de la chance, j'ai vraiment un beau vagin. Genre, j'ai pas les lèvres ou quoi qui dépassent, mais il faut l'entretenir. J'ai commencé à parler de il m'a fait telle et telle pratique, et mon vagin maintenant il est tout resserré, il est tout beau, et on dirait que j'ai le j'ai une fouf d'un enfant de 12 ans. Du coup c'est trop bien, genre là c'est comme si j'avais 12 ans genre. Non, vraiment, est-ce qu'il y a quelque chose qui va? Que tu veuilles parler de ta fouf en public, il n'y a pas de souci. Maintenant, dire que tu as une fouf d'un enfant de 12 ans, excusez-moi, pourquoi vous voulez normaliser la pédophilie comme si tout allait bien? Non, on va se poser, on va poser les cerveaux, on va les recharger. Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que c'est la fin du monde? On va expliquer en quoi vous alimentez la pédophilie, vous alimentez des dictats de beauté et des dictats sexuels pédophiles et aussi de culture du viol. Déjà, ces pratiques-là, elles sont ultra dangereuses pour la plupart parce qu'il y a des médecins qui ont parlé de ça, des sages-femmes aussi, et qui disaient qu'on était en train de normaliser quelque chose qui était vraiment très grave. Et faire ça sans l'avis d'un médecin derrière, ça peut vraiment avoir des conséquences vraiment gravissimes et sans pouvoir revenir en arrière. Et c'est pas ces influenceuses-là, on est d'accord, qui vont payer pour nous pour se faire réparer la fouf parce qu'elle a fait ses millions, elle a tiré de ses birkins, mais après elle s'en tape de ta fouf. Ta fouf maintenant elle est resserrée, mais maintenant elle a des boutons. Tu fais comment? Il te piquait, hein, c'est ça ma chérie. Il lui piquait la zézette, donc non, on ne le rachètera. Tu vas envoyer un DM, tu crois qu'elle va te répondre? Tu vois le fait que on dise oui mais en fait le vagin il est censé être resserré pour le plaisir de l'homme. Moi c'est un truc, je me pose des questions parce que dans tout ça, il est où le plaisir pour la femme? C'est comme avec le point du mari, je sais pas si vous savez c'est quoi. Quand j'ai découvert c'était quoi, je me suis dit franchement on souffre. En gros c'est quand t'accouches, imaginons t'as une épisiotomie, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, on va te recoudre. Sauf que il y a des chirurgiens qui se pensent malins et qui, au lieu de recoudre juste la partie déchirée, qui vont recoudre un point au-dessus pour que ton trou, il soit plus serré. Et en fait, ils appellent ça le point du mari pour que quand tu vas reprendre tes rapports avec ton mari, il ait une meilleure sensation de plaisir. Mais il est où ton problème? Déjà, est-ce qu'on a demandé ça? Et deuxièmement, la plupart des femmes qui ont subi ça, elles sont en train de canner au lit. Normalement, tout ce qui est activité sexuelle et tout ce qui va avec, c'est censé être du plaisir et surtout du consentement. On n'est absolument pas dans le cadre. Chérie, pourquoi tu nous fais des trucs comme ça? Grande ligne, la culture du viol, il y a un ensemble de comportements qu'on peut avoir pour excuser, justifier et banaliser le fait que les femmes subissent des agressions sexuelles et aussi qui sont sexistes. Donc, parce que clairement, on t'explique que dans la culture du viol, tout est bon pour expliquer à quel point il faut assouvir le plaisir de l'homme. Et ça justifie tout le reste. Et les hommes là sont mauvais. C'est pas possible. Et là, c'est ce qu'elle fait clairement dans son placement de produit. Le discours qu'elle a autour, c'est pour nous justifier que tout est basé sur l'homme. Tu vois, au final, quand tu écoutes bien ce qu'elle dit, c'est pas que toi, tu te sens mal avec ton corps et donc tu as envie de régler ce problème-là. C'est que non,
ce problème-là, en fait, la conséquence directe, c'est l'homme. Au-delà de la culture du viol, ça revient directement au patriarcat qui veut toujours encore nous imposer quelque chose, qui nous dit que nous ne sommes jamais assez bien, que nous sommes toujours en dessous de l'homme, que nous avons toujours besoin de nous réévaluer, toujours besoin de nous améliorer parce que nous sommes que des fucking objets. Toujours faire. Honestly, we are tired. It's okay. It's enough. Et ça, c'est un gros problème. Maintenant, pour moi, la vraie question, c'est comment on peut y remédier. C'est déjà, tu te sens mal dans ta peau. Tu te sens mal avec ton vagin. Tu te poses. Première chose, c'est que tu vas contacter un médecin. C'est pas une influenceuse. En plus, ce qui me vénère dans l'histoire, c'est que la plupart de ces influenceuses, elles le disent pas, mais elles sont suivies par des plus jeunes. Elles sont pas suivies par des gens qui ont 54 ans. C'est possible, hein. Mais c'est des gens qui sont suivis par des petits qui ont 12 ans et qui les idolâtrent, qui pensent que toute leur vie tourne autour de ça. Et en plus, toi, tu as une petite fille de 12 ans qui est en train de voir son corps changer et qui te dit « Oh, il faut que je garde ma fouve pareil !» Alors que ça se trouve que c'est même pas du tout le moment où elle est en train de développer sa sexualité. Tu viens parler de ça. Que tu parles de sexualité, et même je pense qu'on devrait beaucoup plus parler de sexualité et d'éducation sexuelle, mais ça, c'est aussi un gros problème que le gouvernement ne prend pas à bras le corps. Parce qu'ils sont censés donner des cours d'éducation sexuelle. J'ai encore demandé à ma petite sœur qui est au collège. Je lui ai dit, ouais, t'as eu tes cours d'éducation sexuelle? Elle sait même pas c'est quoi. Ils disent qu'ils le font, mais ils le feront jamais. Alors que c'est des outils qui peuvent nous permettre de remédier à ce problème-là, ces problèmes de sexisme, de patriarcat, de culture du viol parce qu'on sait qu'il faut éduquer les gens pour contrer ce genre de comportement envers les femmes. Et donc, moi, ce que je disais, c'est que ok, si tu te sens mal avec ta schneck et tout, avec ta fouve, il n'y a pas de souci. Maintenant, tu as une application qui s'appelle Doctolib. Si tu n'as pas un médecin déjà à toi ou bien ton médecin généraliste, tu vas sur Doctolib, tu prends rendez-vous avec une gynéco ou avec une sage-femme et tu vas la voir, tu lui expliques ton problème. Et elle saura. Et si même elle ne sait pas, elle va te conseiller un confrère ou une consoeur. La plupart du temps, ces genres de personnes ont les moyens de résoudre leurs problèmes par la chirurgie. Mais nous, on est pauvres. Donc nous, on suit leur placement de produits avec leur petit code promo et on pense que notre vie, elle va être arrangée. Alors que ça se trouve, ça va te créer des dégâts que tu n'avais même pas avant. On est fatigué. On est fatigué de vos placements de produits foireux et sexistes. Laissez nos fouves tranquilles, laissez nos utérus tranquilles. Je pense que nous subissons assez chaque mois avec Waterloo qui arrive pour que tu me ramènes tes placements de produits à dessous là pour te faire du bif et pour partir à Dubaï. 2300, 2400, 2005. On est fatigué. Donc, c'était ma vidéo du jour. C'était un peu mon coup de gueule du jour. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne tout simplement. Et je vous retrouve pour la prochaine vidéo qui sortira dans la semaine prochaine. Ciao, ciao!